L'échange entre l'écrivain et le public est essentiel. Le public est souvent très intéressé quand il rencontre un écrivain de savoir quel est le processus de création, mais également quel est le travail quotidien de l'écrivain. Ça, c'est quelque chose qui fascine parce que on a, en fait, ce que la plupart des gens ont, les lecteurs, c'est l'objet final, mais de se dire, voilà, comment on est arrivé à cet objet, comment on écrit, comment on trouve des idées, comment on vit au quotidien quand on est un écrivain. Voilà, c'est vraiment ces questions-là qui intéressent les gens et auxquelles un écrivain en résidence est vraiment dans un bon contexte pour pouvoir répondre. On accueille un écrivain pendant 2 mois, on lui met à disposition un appartement dans la ville et on lui permet de consacrer du temps à l'écriture, mais en même temps, on prévoit un temps d'échange et de rencontre dans différents établissements de la ville. Ça peut être justement des bibliothèques, mais ça peut être des librairies, ça peut être des écoles. Donc voilà, des échanges très variés avec des publics très différents. Et c'est donc ce format-là qui a été retenu à Saint-Étienne et qui fonctionne bien, dont on est satisfait. La résidence, c'est quelque chose dont on s'occupe depuis quelques années maintenant, puisque c'est maintenant la 6e résidence qui a lieu à Saint-Étienne. Voilà, alors comment on fait une résidence? C'est d'abord la lecture qu'on peut avoir fait de certains auteurs qui nous ont plu, qu'on a aimé, et puis qu'on se cherche à contacter. Et puis dans le cas de Valérie, c'était relativement simple, parce qu'il y a quelques années, on avait fait un colloque. On était partenaire d'un colloque avec l'université stéphanoise qui s'appelait Dire le réel en poésie. Et dans Dire le réel en poésie, dans ce colloque, il y avait 2 soirées à la médiathèque de Tarentaise avec des poètes, notamment des poètes espagnols, mais aussi des poètes français. Et dans ces poètes français accueillis, il y avait Valérie Rousseau et puis Antoine Maz. On donnait chacun à la médiathèque tarentaise une lecture de nos propres poèmes. Et avant d'introduire ma lecture, j'ai dit « Je n'ai aucun sens géographique, je me perds facilement. » Et j'ai une carte, ma carte de France, elle est liée au poète. Et je suis dans la ville de Henri-Simon Faure, un très grand poète lyrique. Et c'est comme ça. Une résidence, ça désigne d'abord bien clairement les artistes comme les auteurs, parce qu'effectivement, une heureuse idée qui est venue avec le temps, comme ça que c'était nos ambassadeurs. On a besoin d'eux, ils se baladent d'un endroit à l'autre, et ça a toujours produit de très bonnes choses. Alors la résidence, elle ne se fait pas tout seul, bien évidemment, elle se fait avec d'autres personnes, on l'a dit, les enseignants, mais aussi des rencontres avec le grand public, avec des gens qui la suivent, parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont toujours là dès qu'elle est là. Les personnes qui s'occupaient de l'animation nous proposaient aux auteurs en résidence de rencontrer donc, la population et de rencontrer notre atelier d'écriture. Et puis on s'aperçoit aussi que quelqu'un comme Valérie Rousseau, on dit que la poésie en France, c'est un genre, effectivement. Rares sont les écrivains qui ont fait fortune avec la poésie, et surtout pas de nos jours, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un public de gens fervents qui sont prêts à écouter cette poésie, parce que je pense qu'ils sentent qu'il y a un auteur. Et quand il y a un auteur, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et quand je dis un auteur, tous les auteurs n'ont pas ça. Ceux qui s'appelaient les bœufs attelés, pour quel voisin ? Vieux garçons, ils étaient 4 et dans le vent de Liverpool chez nos parents.
Était-ce à cause des sillons des 45 tours, une ancienne histoire de labour, où ciel bleu et sous-marin jaune se rencontraient dans le temps vert? C'est jamais évident de mettre en voix et de faire entendre de la poésie. Souvent, c'est une relation intime. Et le fait de dire de la poésie me paraît toujours un enjeu que je trouve passionnant. Et là, ce qui était intéressant ce soir, c'était la complémentarité des deux. Un acteur très acteur qui le disait avec une certaine énergie physique, elle beaucoup plus en retrait. Et je trouvais que de temps en temps, c'était plus intéressant quand c'était Valérie Rousseau qui disait ses poèmes, de temps en temps quand c'était Jacques Bonafé. Ça faisait vraiment, c'était complémentaire. Et je trouve que c'est bien parce que ça donne des aspects différents justement de la façon d'interpréter un poème. La mer, c'est l'infini. Et l'amour, l'incendie qui brûle les grands bateaux échoués sur les grèves de la RATP. Je rentre avec tes pieds. C'est pas un seul sens, c'est pas univoque comme elle le dit. La façon de l'interpréter, c'est-à-dire de le comprendre, se ressent dans la façon de le dire. Donc il y avait tout ce jeu-là également qui était intéressant, c'est le fait d'arriver à jouer avec la poésie. Parce que la poésie, c'est pas très souvent, je crois que l'image de la poésie, c'est que c'est quelque chose d'un peu grave, un peu mélancolique, mais la poésie, elle est aussi, c'est un jeu avec le langage. Et là, c'était flagrant, il me semble, dans la façon de traiter l'ensemble de la soirée. À ce titre, Valérie, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle m'a communiqué des poèmes sur Saint-Étienne qu'elle a écrits et c'est chaque fois, moi, je trouve ça très beau. Ça dit beaucoup de Saint-Étienne sans être trop pesant. Et c'est des petites images, des flashs qui sont comme des petits ballons lancés à Saint-Étienne. Rue Louis Braille, je passe ma tête stéphanoise par la fenêtre, ma tête incongrue peut-être, pour qu'un petit garçon lève les yeux en même temps, me sourit comme si j'étais chat perché du Cheshire. Pas aveugle, j'ai bien vu son cœur qui grelottait et il a poursuivi en sa fête de vivre, et moi j'avais toujours ma tête par la fenêtre. Saint-Étienne est déjà dans mon futur livre, mais depuis un certain temps, mais vous pouvez pas le savoir, mais j'ai commencé à écrire à Saint-Étienne l'année dernière, l'année d'avant même. Donc j'ai des poèmes stéphanois dans mon futur livre. Ouais. On dit quelque chose du public stéphanois, en particulier le fait qu'il y ait eu une histoire et qu'elle ait déposé en lui une histoire d'attention, une histoire d'avoir saisi le temps aussi de réfléchir sur les choses, d'aimer débattre après les spectacles, d'aimer rencontrer les gens. Il y a tout ça, voilà, qui peut se résumer dans l'expression « alors vous êtes formidable ». On est content de pouvoir rencontrer des gens de toutes sortes, et notamment des écrivains qui sont des choix particulièrement réussi, je trouve, de la part de la bibliothèque. On est tout à fait satisfait des résultats de cette résidence parce que, justement, nous faisons attention aussi à prendre des auteurs à chaque fois de profils différents pour pas s'installer dans une espèce de routine. Et donc, à chaque fois, l'auteur est différent. L'auteur, on lui propose aussi des activités et des rencontres qui sont en lien avec ce qui l'intéresse et avec ce qu'il sait faire également. Et donc, à chaque fois, la programmation est différente parce qu'elle tient compte du profil particulier de chaque auteur en résidence. On en est vraiment content et donc vraiment le projet, c'est de continuer dans les années à venir.